Bonjour, Sébastien, je suis éducateur territorial des activités physiques et sportives au sein de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine. Je suis actuellement en poste sur Gatinéo. Donc comme vous le savez, nos piscines sont fermées. Donc j'invite encore une fois, je vais me répéter, mais à pratiquer du sport en plein air, tel que ça peut être de la marche tranquille, ça peut être de la course à pied tranquille, plus ou moins intensive, ou voire du vélo. Ce qu'il faut penser, c'est que fortifier son immunité, c'est important de nos jours, surtout avec ce qui se passe. En plus, s'il fait beau, si on peut prendre le soleil, se charger en vitamine D, c'est quand même pas mal non plus, ça rehausse le moral un petit peu. Donc aujourd'hui, je vous propose encore une séance de renforcement musculaire. Aujourd'hui, ça va être les pompes. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, j'arrive pas à faire une seule pompe. Eh bien aujourd'hui, on va voir justement une méthodologie pour pouvoir pratiquer, pouvoir faire des pompes et augmenter son niveau de difficulté. Voilà. Alors, pourquoi les pompes? Les pompes, c'est un exercice, pour moi, un exercice roi qui tonifie le haut du corps. Ça permet de tonifier la poitrine, tonifier le dos, avoir un certain gainage et les triceps. Alors dans la vie courante, c'est vrai qu'on a tendance plutôt à porter, voire à tirer, jamais à pousser. Si, quand on pousse sa voiture, on est en panne, ça, d'accord. Autrement, c'est pas le cas. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une certaine symétrie entre les poussées et les tirés ou les maintiens. Voilà. Moi, j'invite aussi également les femmes à pratiquer. Pourquoi? Parce que le fait de tonifier le grand pectoral, ça crée un maintien au niveau de la poitrine. Ça permet également d'avoir une certaine posture, quand les pompes évidemment sont bien exécutées. Et ça permet, cerise sur le gâteau, de travailler ses triceps. On me demande souvent, mais comment je peux tonifier mes triceps? Ça peut être un exercice à mettre en place pour tonifier ses triceps. Donc je vais vous montrer deux types de pompes. Une pompe plus facile et une pompe plus dure. La plus dure, tout le monde la connaît, c'est sur les pieds. Je vais vous montrer également le positionnement qui est important des mains et la respiration. Donc voilà. Alors, la première pompe, la plus dure. Pour positionner les mains, d'abord, dans un premier temps, je vais m'allonger sur le ventre. Là, on sent qu'on est plus fort. Si on est là, ça me fait mal aux poignets. Je tords mes poignets. Si je suis devant, les coudes sont trop éloignés. Donc là, je suis vraiment en appui pour pousser. Voilà, l'écartement des bras. Là, on est en bonne position. Ok? Donc, je vais monter droit. Voilà. Là, c'est vraiment la position. Je me tiens bien droit. La pompe, j'inspire. Tête droite, je souffle. J'inspire, je souffle. Ça, c'est la pompe la plus dure, on va dire. Ensuite, la plus simple, on va alléger son poids de corps en positionnant ses genoux au sol. D'accord? Donc, toujours le même principe. J'inspire, je souffle. Pensez à bien garder le dos droit. D'accord? J'inspire, je souffle. Donc, je répète, on ne se trouve pas dans des positions un peu bizarres. D'accord? Je répète, pour avoir cette position-là sur les genoux, c'est la position comme ceci, et j'ai juste à poser sans ramener mes mains. Voilà. Donc les deux types de pompes. Alors maintenant, on va passer à la séance en elle-même avec le premier niveau. Donc il va y avoir 4 niveaux de difficulté. Le premier niveau, c'est vraiment débutant, je sais rien faire, je ne sais même pas faire une pompe sur les genoux. Ok? Donc je vais appeler ma collègue que je remercie, Clarisse, qui va venir dans un premier temps vous montrer un petit échauffement. Donc en ce qui concerne le matériel, on utilise un balai, bon là c'est une barre, on utilise 2 bouteilles, moi j'ai pris des 1,5 litre, d'accord? Ici, voilà, et chose très importante, durant votre séance, pensez à vous hydrater. Voilà, donc Clarisse, petit échauffement, on prend 5 minutes. Allez, on inspire, on va pousser, tout simple, une dizaine de répétitions. Ok, on envoie au plafond une dizaine de répétitions. Ok. Ensuite, on va faire des petites rotations. On serre les fesses. Pouf. Voilà. Et on répète ça plusieurs fois pendant 5 minutes. Petit échauffement, tout simple. À la portée de tout le monde. Ok. Donc maintenant, on va parler du premier niveau. Alors, premier niveau. Je ne sais rien faire, je vais prendre mes petites bouteilles d'eau, je vais m'installer au sol. Donc le principe, c'est de retranscrire la position pompe. Tu mets tes jambes, voilà, comme ça tu as le dos bien calé. Voilà, les coudes près du corps, pas trop non plus. On va souffler en montant, inspirer en ascendant. On contrôle bien la charge. On fait 10 répétitions, c'est parti. 2, vas-y, 3,
4. On inspire en descendant, on souffle en montant. Mon petit masque. 5. 6. C'est pas trop dur, Clarisse? Non, ça va. 7. 8. On inspire en descendant, on souffle en montant. 9. Là, on renforce les muscles qui vont permettre de pousser lors de la pompe. Et 10. Ok. On pose des petites bouteilles de chaque côté. On passe en position sur les genoux comme si on allait effectuer la pompe. D'accord. Et on reste 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Enfin, on descend 5 secondes. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ok. Voilà, ça c'est une série. On se repose 1 minute et on reprend. Cette fois-ci, on fait 11 répétitions. On reprend les petites bouteilles. On fait 11 répétitions. On reprend. On va arrêter avec les petites bouteilles. Oh, merci Clarisse. On reprend le gainage avec la petite descente. Si on n'arrive pas à faire la petite descente, hein, ben c'est pas bien grave. Au fur et à mesure des séances, en sachant qu'on peut pratiquer 1 à 2 fois par semaine, on va renforcer ses muscles et vous y arriverez à un moment donné. Si vous en faites même qu'1, 2, 3, si vous faites à chaque série, c'est très bien. Donc le principe, toujours pareil, 10, 11, 12, 13, etc., etc., avec les 10 secondes de position pompe, avec la phase excentrique, on descend en ralentissant. Voilà, ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, donc toujours sur les genoux, tout simple. Position pompe, attention au dos, de bien se tenir. On va inspirer en descendant. Allez, sur une répétition, on souffle. Ok, on se repose. 1 minute. Minute écoulée. C'est bon, t'as bien récupéré, Clarisse? Ouais. Allez, on y va. Pour 2 répétitions. On inspire, on souffle tout doucement. Ok, on se repose. 1 minute. T'as bien récupéré, Clarisse? Allez, dernière fois. 3 répétitions à suivre. 1, 2 et 3. Super. Donc voilà. Ainsi de suite. Voilà. Niveau 2. Donc maintenant, le niveau 3. Cette fois-ci, il va falloir, on va récupérer un petit peu, effectuer 5 répétitions à suivre. Alors le niveau, vas-y, tu te mets en position. Le niveau 2 et le niveau 3, on peut également le faire, selon son niveau, sur les pieds ou sur les genoux. Ah, c'est exactement le même principe. Là, on va continuer sur les genoux. Donc tu fais 5 répétitions à suivre. Je peux les faire sur les pieds. On les fera après. Allez, vas-y. 1, 2, on inspire en descendant, souffle en montant. 4, et la dernière, 5. Ok, on se repose. Voilà. On passe à 6, 1 minute de récup, on passe à 7, etc., etc. On va vous montrer sur les 5 répétitions sur les pieds. Toujours niveau 3. Voilà. Tu te positionnes bien. 1, 2, on garde bien l'alignement. 3, le bassin il ne doit pas tomber. 4 et 5. Super, Clarisse. Et on se repose 1 minute, toujours le même principe. Niveau 3 sur les pieds. On fait 5, 6, 7 avec 1 minute de récupération. Voilà, maintenant je vais vous proposer le niveau 4. Donc attention, niveau 4, on va positionner des petites chaises. Ok, donc l'installation est terminée. Alors essayez de prendre des chaises bien stables. Hein. Faut pas tomber surtout, d'accord? Pourquoi le niveau 4 est plus dur? Tout simplement, quand vous faites des pompes classiques, vous touchez votre poitrine au sol. Et là, donc je vais avoir la poitrine dans le vide. Je vais pouvoir créer un étirement du pec, du grand pectoral plus important. Donc c'est beaucoup plus dur, d'accord? Donc toujours niveau 4, je pars sur 5 répétitions. Donc je m'installe correctement. Bien gainé, le bassin il ne doit pas tomber. Hop, je me tiens, j'inspire, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je prends 1 minute de récup. Sébastien, tu as bien récupéré. Tu peux repartir pour 6 répétitions. Allez, on y va. On se repositionne, on gagne bien, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok Sébastien, tu as bien récupéré, tu peux passer à 7 répétitions, 1 minute de passé, c'est bon, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, oh là là, faut pas que ça bouge. 6 et 7, ok.
Donc on continue, on continue, on continue, jusqu'à temps qu'il y ait saturation. Voilà. Donc, petite info supplémentaire quand même. Comment on franchit les niveaux? Ben, tout simplement, quand on a atteint un niveau de répétition élevé. En ce qui concerne les bouteilles, c'est pareil. Moi, j'ai utilisé des 1,5 litre, mais vous pouvez commencer avec 1 demi-litre, 1 litre, et puis au fur et à mesure, on augmente la charge de travail. Voilà. Encore une petite info santé. Si vous avez des problèmes particuliers de pathologie au niveau des épaules, des coudes et des poignets, il ne faut pas faire ce genre d'exercice, c'est évident. Si vous avez une légère arthrose modérée, vous pouvez également faire avec les petites bouteilles. Il n'y a pas de surcharge, ça permet d'entretenir la musculature et les articulations. Voilà, petit étirement de fin. Clarisse, tu peux revenir. Voilà. Là, on peut le faire à deux. Vous tenez, lève un tout petit peu plus. Voilà. Voilà, il faut créer un champ. Et on étire un petit peu. Voilà. Ça peut être le long d'un mur, ça peut être... Voilà. Et on étire un petit peu. Alors, elle est très souple, hein, mais là, si ça tire comme ça, ben, vous arrêtez, hein, même si ça tire là. Hein. Évidemment, on ne cherche pas à aller loin derrière. Ok, vous restez quelques secondes, hein, vous prenez 5 minutes pour vous relaxer un petit peu. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Hein. Continuez à bouger, c'est important. Prenez soin de vous, des vôtres, et à plus tard.